Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h31. Je déclare la séance du conseil municipal du 8 septembre ouverte. Nous allons passer à l'appel nominal. Monsieur Bakhtiari. Madame Amozig. Monsieur Lepont. Madame Page. Monsieur Slimani. Madame Lacroix. Monsieur Cressin. Madame Diaby. Monsieur Timofté. Madame Eftekari. Monsieur De Chauvigny. Monsieur Denis. Madame Amar. Monsieur Alté. Monsieur Bellassel. Monsieur Mahé. Monsieur Soronellas. Monsieur Bonnet-Meyer. Madame Marteneau. Madame Pérouse. Madame Personne. Madame Ovaldé. Madame Bussolo-Ponce. Madame Gendard. Madame Cissé. Monsieur Page. Monsieur Morera. Madame Cacher. Monsieur Pilon. Madame Kalatassane. Madame Mazouko. Monsieur Sartou. Absente. Absent. Monsieur Trigance. Absent. Monsieur Ben Saïd. Absent. Monsieur Oliveira. Absent. Madame Bienvenue. Absente. Monsieur Audebert. Absent. Madame Amoré. Madame Poirier. Absente. Merci. Nous allons passer à la nomination d'un secrétaire de séance. Madame Lacroix, si vous en êtes d'accord. Oui. Merci. Nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la dernière séance, donc du 30 juin 2021. Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Merci. Le premier point, les informations générales. Donc plusieurs éléments d'information. Un point d'abord sur la vaccination et la mise en œuvre du protocole ici à Neuilly-sur-Marne. Donc pour que vous sachiez, depuis le 18 janvier 2021, donc l'ouverture du centre de vaccination situé salle Marcel Pagnol, nous avons procédé à Neuilly-sur-Marne à plus de 56 000 injections. Et donc 76% des personnes vaccinées sont du département de la Seine-Saint-Denis et un tiers de Neuilly-sur-Marne. Donc c'est une très belle réussite, d'autant plus qu'on l'a fait en partenariat avec les communes voisines et notamment Neuilly-Plaisance qui a été partenaire dès le début, puis Gagny et Villemomble également. Pour l'âge des patients, petite information, donc depuis le 15 juin 2021, les mineurs de 12 ans et plus sont éligibles à la vaccination et environ 1700 enfants ont été vaccinés à ce jour. Et autre information, donc nous menons des opérations dans les collèges, donc 2 collèges bénéficieront demain et vendredi de ces opérations de vaccination dans les collèges. Donc la majeure partie en tout cas une bonne partie des collégiens ciblés ont déjà été vaccinés et il y a quand même quelques personnes à faire vacciner aussi donc demain et après-demain. J'aimerais souligner la grande réactivité quand même du centre de vaccination qui a été, parce qu'on a eu un regain de demandes de vaccination dès le mois de juillet et dès la mi-juillet, et le centre a réussi à faire face à cette très forte affluence, parce que beaucoup de personnes voulaient se faire vacciner avant les congés. Et on est même monté à peu près à 3500 vaccinations semaine le 18 juillet, alors que les personnels médicaux et les agents étaient, pour certains, déjà en congé. Donc bravo à eux. Et cette réactivité nous amène également à nous adapter. Donc depuis le mois d'août, des horaires sont adaptés avec des séances nocturnes jusqu'à 20h, parce que c'est la demande aussi de la population un peu moins âgée, un peu plus jeune, qui a parfois des contraintes différentes. Et donc nous avons donc des créneaux pour les 3e doses qui sont déjà ouverts pour celles et ceux qui sont éligibles ou sur ordonnance évidemment.
Et donc sur les perspectives, pour le moment, le centre de vaccination continue. Évidemment, puisque la demande est là. Après, on verra comment utiliser la salle Marcel Pagnol, parce que la culture doit aussi reprendre ses droits, et la vie également. Donc on continue la vaccination. On verra quelles seront les instructions et les directives préfectorales et gouvernementales qui nous permettront de nous adapter, et aussi la demande, évidemment, de troisième dose. Deuxième point, la fête des Bords de Marne. Donc c'est la deuxième édition de la fête des Bords de Marne, et ce week-end, le samedi 11 et dimanche 12 septembre, il y a un programme qui est assez chargé et très intéressant pour celles et ceux qui n'auraient pas vu les informations municipales. Donc dès samedi, à partir de midi, sur les bords de Marne, il y aura des animations sur l'eau, la météo devrait s'y prêter, avec les associations nautiques, avec des initiations au canoë, à la voile, avec des structures gonflables pour les plus petits. À partir de 20h jusqu'à 22h, il y aura un concert sur la place Stalingrad, un concert pop-rock. Et 22h30, un feu d'artifice qui sera tiré. C'est le feu d'artifice que l'on n'a pas pu tirer le 13 juillet dernier en raison de la météo. Donc on a pu négocier cela avec le prestataire. Le dimanche, 2 sites également mobilisés. Donc la base nautique toujours, avec des activités liées à l'eau, et donc 10h, 18h. Et en parallèle, sur la place Stalingrad, le grand forum des associations, donc deuxième édition de ce grand forum. Plus de 75 associations qui ont répondu présentes, même un peu plus parce qu'il y a quelques retardataires. Nous aurons des personnalités sportives qui seront présentes, notamment avec une championne olympique, Madeleine Malonga, donc judoka, Sidney Govou, ancien international français de foot, et pour les plus jeunes également, des personnalités que connaissent, que j'avoue ne pas avoir connues avant, donc Sifano et Ophénia notamment, qui sont connus sur TikTok, YouTube et autres. Le pass sanitaire, il sera évidemment obligatoire. Maintenant, depuis le 1er septembre, on a aussi l'obligation du port du masque sur les manifestations rassemblant un certain nombre de personnes. Évidemment, quand il s'agit de déguster quelque chose, vous pouvez l'enlever, mais il faut impérativement le remettre. Le pass sanitaire, il y aura des contrôles donc, à différents points, des contrôles d'accès. Mais on a prévu aussi le coût pour les personnes qui n'auraient pas la possibilité de présenter un pass. Donc il y aura des autotests que nous mettons en place en partenariat avec la CPTS donc de Marne-Plaisance, et également un centre de vaccination mobile sur la place Stalingrad tout le dimanche, pour là aussi géré par les professionnels de santé, de manière à permettre à toutes celles et ceux qui veulent venir se faire vacciner sans rendez-vous de pouvoir le faire. Je passe la parole à Madame la Première Adjointe pour le bilan de la rentrée. Bonsoir à tous. Donc, cette rentrée scolaire qui s'est tenue donc, le 2 septembre pour l'ensemble des 22 écoles nocéennes. Cette année, donc, ce sont près de 4400 enfants qui sont rentrés à l'école, 1700 enfants en maternelle, 2700 enfants en élémentaire, qui ont pu faire donc leur rentrée. Il y a, par rapport à l'année dernière, au niveau des effectifs, une légère baisse d'une centaine d'élèves. Mais bon, comme vous le savez, concernant donc les constructions, les livraisons à venir, donc il se peut qu'il y ait un peu plus d'élèves qui rejoignent nos écoles. Ces élèves se répartissent sur 71 classes de maternelle et 115 classes d'élémentaire. Et donc au niveau de la carte scolaire, il y a eu donc 2 ouvertures en élémentaire et 2 fermetures en maternelle. Si vous avez lu le Neuilly Notre Ville, que ce soit sur le site ou sûrement vous l'avez reçu, vous avez pu donc voir dans le chapitre concernant les écoles qu'il y a des travaux, voire des gros travaux qui ont été effectués sur notamment le groupe scolaire Jules Verne, qui sont des travaux de structurels de rénovation, puisque nous sommes en train donc de mettre en place de remplacer plutôt le réfectoire par un self, et donc ça nécessite des travaux importants. Et puis aussi, il y a eu des changements de menuiserie, mais je pense que le Neuilly Notre Ville et l'article sur les écoles vous donnera beaucoup plus d'informations sur ces gros chantiers. Voilà.
Je soutiens à souhaiter, bien sûr, avec un petit peu de retard, une bonne rentrée à tout le monde et aussi la bienvenue aux enseignants et nouvelles directions d'école qui sont arrivés sur la ville. Merci beaucoup, Madame la Première Adjointe, et je rejoins totalement vos propos. Point numéro 2 à l'ordre du jour, l'acquisition de locaux commerciaux. Monsieur Slimani. Bonsoir. La municipalité poursuit son action afin de développer le commerce de proximité et la dynamisation du centre ancien, ci-après les 2 projets d'acquisition. Le premier bien se situe 20 place du Chanoine Héroux. Il s'agit d'un local de 232 mètres carrés, composé de 3 pièces au total, mises en vente par la société SCI Cathy. La ville a conclu un accord au prix de 390 000 €. Le second projet d'acquisition se trouve 120 bis avenue du Maréchal Leclerc. Plus précisément, dans le programme de construction de logements de la société SCCV Côté Jardin, la ville s'est portée acquéreur du local situé en rez-de-chaussée afin d'y développer des services à destination du public. Un accord a été conclu au prix de 450 000 € plus 541,20 € de frais d'établissement du règlement de copropriété. Il vous est donc proposé d'autoriser l'acquisition des 2 locaux présentés et d'autoriser Monsieur le maire ou sa première adjointe à signer l'acte authentique et tous les actes afférents aux opérations. Nous sommes invités à en délibérer. Merci Monsieur Slimani. Je tiens à remercier évidemment les services qui ont participé à l'élaboration de ces éléments et de ces projets, et également les élus, Monsieur Slimani, Monsieur De Chauvigny, Madame Pérouse, qui mènent une politique avec l'ensemble de l'équipe municipale, une politique très volontaire et très active pour redynamiser le centre-ville. Nous y arrivons petit à petit. Donc la première étape, c'était le marché, avec aussi le fléchage et l'orientation de projets de personnes qui ont des projets d'investissement sur la commune pour acheter des locaux et y monter des commerces attractifs. Donc bravo à vous tous. Donc on continue évidemment les locaux du centre ancien. Alors ils ne seront pas prêts tout de suite, et sur différents sites de la commune. J'espère qu'on pourra vous les présenter très rapidement dès qu'on aura un peu plus de visibilité sur les travaux à mener. Oui, y a-t-il des observations ? Pas ouvert, si. Oui, bonsoir. Sur cette question, 20 place Chanoine Héroux. Alors, je voulais avoir plus de précision. Est-ce que vous avez déjà un projet ou c'est pour louer à des commerces plus tard? Parce que c'est très bien de dynamiser le centre ancien. Je vous rappelle juste que la rue Cossonneau, la ville a des locaux qui sont vides, malheureusement. Ils ne sont pas loués, donc ça ne contribue pas du tout, malheureusement, au développement du centre ancien. Et donc j'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous envisagez de faire de ce local. Et aussi, j'aimerais, si possible, avoir des précisions sur le centre des Croisés, qui appartient aussi à la ville. Est-ce qu'il y a un projet sur ce centre-là ? Alors sur l'ensemble des locaux de la commune achète les locaux de manière à pouvoir avoir la maîtrise et de s'assurer du type de commerce qui vient s'y installer. L'objectif, c'est d'avoir des commerces les plus qualitatifs possibles. On a différents commerçants, différents entrepreneurs qui sont venus vers nous avec différents projets et on les présentera en temps voulu. Pour le moment, l'objectif, c'est de pouvoir acquérir les murs, de pouvoir échanger avec les différents commerçants qui sont intéressés de manière à avoir le projet le plus qualitatif possible. Et sur le centre des impôts temporaires, donc ils y sont encore jusqu'à fin février. Donc pour le moment, jusqu'à fin février, c'est eux qui occupent les locaux. On a différentes pistes également. Pour le moment, on laisse aussi les entrepreneurs réfléchir et revoir leur business plan, revoir leur volonté leur type de commerce et les éléments qu'ils veulent mettre en avant de manière à ce qu'un commerce vive, qu'il soit aménagé. Alors sur d'autres locaux, parfois il y a des investissements très lourds apportés par la ville. Donc ça prend, il faut mobiliser du budget dessus. On a eu cette opportunité-là, donc on l'a saisie, de manière à pouvoir faire vivre tout ce secteur qu'on a déjà bien commencé à dynamiser avec le marché du centre ancien Saint-Baudile, le marché Saint-Baudile qui se tient, je le rappelle, autour de la place de l'église le premier dimanche de chaque mois. Y a-t-il d'autres questions, d'autres observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires à cette délibération? Y a-t-il des abstentions?
Unanimité, je vous remercie. Madame la première adjointe, Madame Amozic, sur les demandes de financement pour la réalisation de travaux. 2 dossiers liés à demande de subvention sont soumis à votre approbation. Donc, le premier dossier concerne le projet de rénovation énergétique et de raccordement au réseau géothermique des établissements Pasteur 1 et Pasteur 2. La préfecture de la Seine-Saint-Denis a donc répondu favorablement à la demande de subvention de la ville en attribuant une subvention d'un montant total de 555 738 €. Vous retrouverez donc la répartition de cette aide par établissement dans le tableau qui vous a été fourni. Une convention donc attributive de subvention a donc été transmise à la ville pour signature et cette convention fait partie aussi des documents que vous avez reçus. Quant au second dossier, il concerne la création de la crèche La Ribambelle qui se situera dans le parc de Maison Blanche, une crèche de 40 berceaux. Et pour accompagner donc la ville dans le financement des 2 338 000 € hors taxes nécessaires, des demandes de subvention ont donc été adressées au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et à la CAF. Le conseil départemental a donc notifié à la ville de Neuilly-sur-Marne une subvention d'investissement d'un montant de 144 000 € qui représente donc 6% du montant global des dépenses. Une convention doit être signée entre la ville et le département pour contractualiser ce partenariat financier. Il nous est donc demandé, d'une part, d'approuver les termes des conventions relatives aux 2 dossiers et, d'autre part, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à les signer. Merci Madame Amozic. Y a-t-il des observations? Je précise simplement que nos rencontres avec les différents représentants de l'État portent leurs fruits, puisque c'est aussi dans ce cadre-là qu'on arrive à faire avancer ces projets. Donc on a rencontré la sous-préfète à la relance, le préfet, le sous-préfet, le nouveau, l'ancien, le président de la métropole et d'autres, ce qui arrive, ce qui nous permet à la ville de Neuilly-sur-Marne d'emporter la conviction et d'obtenir de très nombreuses subventions pour nos différents équipements. Donc ce qui montre bien, notamment sur Pasteur 1 et 2, on voit bien que la subvention correspond à 50% des dépenses prévisionnelles par dossier, donc ce qui est quand même très important. Le conseil départemental, c'est que 6%, mais voilà, donc c'est une démarche que nous poursuivrons. Je mets aux voix, y a-t-il des voix contraires à cette délibération? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 4, Madame Page, sur la convention avec la métropole et le programme d'action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Bonsoir à tous. Ça a déjà été évoqué dans un précédent CM, vous vous en souvenez peut-être, la ville de Neuilly-sur-Marne a intégré un groupement porté par la métropole pour candidater à un appel à manifestation d'intérêt à destination des bâtiments municipaux. Il s'agit de la 2e édition de cet appel à manifestation d'intérêt et c'est dans le cadre du programme Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Ce programme est porté par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et est financé par les certificats d'économie d'énergie. Les projets présentés par le groupement ont été sélectionnés par le jury, ce qui permet à la ville de Neuilly-sur-Marne d'obtenir une subvention de 30 000 € pour la réalisation de 19 audits énergétiques et 7 audits d'exploitation-maintenance des bâtiments municipaux. Afin de permettre à la municipalité de bénéficier des financements, il est nécessaire de signer d'une part une convention cadre de partenariat entre les différentes parties institutionnelles et membres du groupement de la métropole, et d'autre part une convention bilatérale entre la ville et la métropole pour organiser le reversement de la subvention octroyée au titre du programme. Il nous est proposé d'approuver les termes des dites conventions précitées et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à les signer ainsi que tout document s'y afférent. Merci beaucoup Madame Page. Y a-t-il des observations ou des questions? Non. Je rebondis sur ce que vous avez dit et je souligne les excellentes relations et les excellentes avancées avec le président de la métropole qui était venu à Neuilly-sur-Marne cet été. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des observations, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 5 sur le pass jeune citoyen et les modalités d'attribution des lots pour Monsieur Guillaume de Chauvigny. Bonsoir à tous. Donc en préambule de la délibération, je voulais juste vous dire que le PJC, qui a 3 mois d'existence, c'est un dispositif dont nous sommes très fiers, qui est un vrai succès et qui fait déjà écho dans d'autres villes.
Et pour appuyer mon propos, je voulais juste vous donner quelques chiffres. On dénombre actuellement plusieurs centaines déjà d'inscrits. En 3 mois, plus de 20% des inscrits ont terminé ou commencé une mission. Et je vais vous donner un exemple. Ce week-end, il y aura plus d'une quarantaine de Pass Jeunes Citoyens qui seront présents pour aider les personnes qui seront là, pour donner des conseils, pour aiguiller. Et ça, c'est très important. Et on en est très fiers. Et plus de 1000 heures déjà ont été, plus de 1000 heures d'engagement ont été accumulées par tous ces jeunes durant ces 3 mois. Et j'en profite aussi pour remercier très très chaleureusement les équipes de Monsieur Régnier qui gèrent au quotidien le PJC, l'unité jeunesse et l'espace jeune, et aussi Monsieur Mounier qui est le chef de projet sur le Pass Jeunes Citoyens, voilà, qui sont tous d'une grande aide pour ces jeunes et pour nous. Et c'est un succès aussi qui s'observe auprès de nos partenaires, puisqu'on a plus d'une vingtaine d'associations et de services municipaux qui participent régulièrement à toutes ces missions. Et il a été donc décidé qu'à l'issue dans ce projet, il a été décidé qu'à l'issue de la participation citoyenne, les jeunes Nocéens peuvent disposer notamment de cartes cadeaux ou de chèques vacances. Ces lots sont déterminés sur le principe qu'une heure d'engagement effectuée donnera droit à 1 point. Avec ces points, le jeune pourra bénéficier d'une aide totale ou partielle pour l'acquisition de cette carte. Il convient donc d'établir une répartition des lots choisis comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'adopter les modalités d'attribution des lots à destination des jeunes Nocéens inscrits dans le cadre du dispositif Pass Jeunes Citoyens. Il appartient au conseil municipal d'en délibérer. Merci, monsieur de Chevigny. Une observation? Oui. Oui, bonsoir, chers collègues. Offrir à notre jeunesse des cartes cadeaux, des chèques vacances, aucune difficulté. Ça relève d'une certaine politique. Ça relève aussi d'un certain nombre d'objectifs politiques. Or, ce que nous observons, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en décalage majeur avec les objectifs politiques que vous affichez dans ce projet et ce que vous mettez en face. Et encore une fois, on peut choisir d'offrir, il n'y a aucun sujet. Simplement, il va falloir nous expliquer comment les cartes cadeaux et les chèques vacances permettent aux jeunes de lutter contre le décrochage. C'est un premier objectif qui est dans le rapport. Comment les objectifs qui sont là et que je lis dans le Pass Jeunes Citoyens, je les lis dans le projet de délibération. Donc nous nous appuyons sur... Nous appuyons, vous affichez dans une délibération des objectifs et en face de ça, vous mettez un certain nombre de choses. Donc la question se pose pour le décrochage. Si ça n'est pas l'objectif, vous faites une délibération qui présente un autre objectif politique que celui-là. De la même manière, approcher le monde du travail, c'est le même sujet. La question de prévenir la rupture des liens sociaux et l'entrée dans la délinquance, ce sont des objectifs politiques louables. En face, il faut mettre des actions qui correspondent à ces objectifs-là. Donc nous, la remarque que nous faisons sur ce rapport qui est proposé, c'est qu'il y a un décalage entre ce que vous écrivez. Alors si ce n'est pas ces objectifs-là, dont acte, donc ne les mettez pas, mettez d'autres objectifs politiques qui soient en accord avec ce que vous proposez ensuite. Ça, c'était donc la première remarque. Ça sera d'ailleurs sur ce sujet la seule. Et la deuxième chose, vous me permettrez cette incise, puisque tout à l'heure, puisqu'on est sur les questions de jeunesse, et que vous évoquiez il y a quelques instants la question de la carte scolaire, nous tenons à faire savoir publiquement, et je l'ai fait dès aujourd'hui aux instances concernées, notre désaccord le plus profond. Je ne l'ai pas entendu tout à l'heure, donc nous donnons notre position. Notre désaccord le plus profond avec les fermetures de classes, deux fermetures de classes dans les écoles maternelles publiques de la ville de Neuilly-sur-Marne. L'école maternelle publique en France, vous le savez, c'est un élément formidable de lutte contre les inégalités. Elle permet à des enfants de rentrer dans les apprentissages qui servent pour la scolarité ultérieure. Et aujourd'hui, avoir l'éducation nationale qui, dans le même temps, fait de grands discours sur les classes A12, par exemple, mais qui supprime
des classes dans des écoles où finalement la moyenne par classe va passer, après fermeture, de 20 à quasiment 25 élèves. J'étais encore tout à l'heure en contact avec les directions d'école à ce sujet. Ça, c'est une dégradation des conditions d'enseignement, d'abord bien sûr pour les élèves, également pour les équipes éducatives dans un contexte sanitaire qui est extrêmement difficile. Et donc, en ce qui nous concerne, les élus de notre groupe, nous réaffirmons la nécessaire priorité à l'école publique, la nécessaire priorité à garantir les conditions de la réussite de tous les enfants et bien évidemment sur le territoire de la République, mais en ce qui nous concerne, bien évidemment ici à Neuilly-sur-Marne. J'ai bien entendu, je m'associe évidemment au nom de l'ensemble de l'équipe municipale au remerciement de Guillaume de Chauvigny et toutes celles et ceux qui ont travaillé sur ce magnifique projet qui non seulement intéresse dans notre propre département, dans notre région, qui intéresse plusieurs autorités ministérielles. On a réussi à monter en un temps record un dispositif qui est formidable, qui s'exporte même à l'autre bout de la France, parce qu'à Marseille, il y a une mairie d'arrondissement qui nous a repris le projet, qui est venue pour nous en parler, l'agglomération de Toulouse également. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui réussit et qui arrive à rayonner au-delà de Neuilly-sur-Marne. Si vous n'avez pas compris le concept du Pass Jeune Citoyen, je vais quand même le réexpliquer, comme l'a très bien fait Guillaume. L'objectif du Pass Jeune Citoyen, c'est d'encourager à l'engagement et à l'investissement du jeune dans le tissu local, dans le tissu professionnel, et réussir à porter des projets, et en tout cas à responsabiliser les jeunes. Quand on a des jeunes, puisque le dispositif est ouvert des enfants de 12 ans à 20 ans, évidemment, il y a des adaptations, évidemment, il y a des approches pédagogiques qui sont différentes. Les objectifs pédagogiques qu'on a et les objectifs de professionnalisation qu'on a et qu'on porte sont totalement en adéquation avec le dispositif. Les chèques vacances, c'est pas les chèques vacances qui vont permettre d'insérer dans la vie professionnelle. Non, c'est les actions qui mènent à ces lots de récompenses. 1 heure d'engagement égale 1 point. Au bout d'un certain nombre de points, au bout de 20 points, par exemple, vous avez 200 € de chèques vacances. Au bout de 10 points, vous avez des cartes multimédia à hauteur de 100 €. Vous avez des cartes FNAC, où vous pouvez acheter des livres avec. Enfin, c'est quelque chose de très ouvert, de manière à répondre à toute la demande de tous les jeunes. Il y a des offres pour la mobilité, avec des trottinettes. Il y a des permis de conduire avec 160 points. Des dispositifs qui permettent d'engager les jeunes sur la durée. Et typiquement, je vais vous donner quelques exemples d'actions totalement pédagogiques et vraiment très intéressantes pour les jeunes. La balade propreté qui a été menée. On avait 10 jeunes qui étaient investis et qui ont réussi à être responsables, à être sensibilisés aux gestes qui sauvent la planète, au tri. On a été très agréablement surpris par l'appétence et l'intérêt de ces jeunes pour la démarche. On a des jeunes qui sont investis pour l'aide aux aînés. On a des jeunes qui sont investis dans d'autres associations que leurs associations d'origine. Par exemple, si vous jouez au basket, vous allez donner un coup de main à l'association du tennis sur une action ponctuelle, pas de manière permanente, mais une action qui permet de vous ouvrir, qui vous permet de découvrir un autre tissu associatif, etc., etc. On a eu des jeunes qui ont été engagés sur Top Citoyen, sur une journée citoyenneté avec l'ensemble des forces de l'ordre. On a évidemment des jeunes qui travaillent avec nos services. Donc là aussi, il y a une accroche avec le monde professionnel. Donc toutes ces actions-là permettent à la fois d'ouvrir les jeunes au tissu local associatif, au monde du travail, et qui permettent de mieux les insérer, de mieux les accompagner, et aussi de leur faire comprendre que l'engagement, ça peut aussi leur apporter. Alors là, ce sont des lots, oui, mais c'est une manière, une approche de manière à intéresser les jeunes. Quand on a plusieurs centaines de jeunes sur la commune, quand on a quasiment 1 ou 2% de la population nocéenne qui s'investit et qui est intéressée par le projet, et on a même dû temporiser quelques demandes. Alors la demande était extraordinairement importante, mais parce qu'il nous faut pouvoir absorber ces heures. L'idée, c'est pas simplement de donner des heures, d'offrir des heures. Non, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner ces jeunes dans un dispositif pédagogique. Donc bravo encore une fois à toutes celles et ceux qui se battent pour ce projet, et ce sont, je tiens à le préciser, ce sont des enfants de toute la ville qui sont investis, de toute la ville, avec des profils différents, avec
des orientations professionnelles différentes, avec des parcours de vie différents. Donc bravo à toutes celles et ceux qui s'investissent, et je regrette que malgré toute la pédagogie et toutes les explications dans le magazine municipal, sur le site de la ville et sur tout le reste, ces objectifs-là n'aient pas été clairs pour vous. Plusieurs centaines de familles et plusieurs milliers de familles sur Neuilly-sur-Marne l'ont bien compris, et en tout cas les mails de remerciements et les félicitations à nos agents démontrent l'efficacité, en tout cas la bonne perception de ce projet par de nombreuses personnes. Oui. Alors, excusez-moi, j'entends bien tout ce que vous dites et je suis tout à fait d'accord. La question portait sur qu'est-ce qui a été mis en place au niveau du décrochage scolaire. Est-ce qu'il y a un partenariat avec les collèges? Est-ce que vous êtes en lien avec les CPE? Est-ce que les jeunes qui interviennent dans le cadre de ce pass jeune citoyen, est-ce qu'il y a, comme oui, pour le fait le département, une communication avec le collège? Oui, madame. On a ce lien avec les différents collèges. On les a tous approchés à la fin de l'année dernière. Alors, évidemment, et même avec le lycée de Neuilly-sur-Marne, qui est extrêmement intéressé par ce dispositif. Et les dispositifs qui sont en place, visiblement par le département ou d'autres, ne satisfont pas complètement la demande. Donc, on a un véritable intérêt de la part des collèges envers nous et qui viennent vers nous pour nous demander de pouvoir intégrer le dispositif. Voilà. Et là aussi, on y réfléchit parce que on avait des périodes d'ouverture de candidature qui étaient figées dans le temps pour faire une première session de manière à voir comment ce projet est lancé et de manière à l'adapter éventuellement pour l'année prochaine. Voilà, moi je comprends pas toute cette hostilité que vous avez affichée dès le début, parce que je me souviens, vous n'avez pas voté pour la mise en place de ce dispositif-là. Je trouve ça regrettable. Maintenant, c'est votre choix. Je ne vois pas d'hostilité, juste de la curiosité, monsieur le maire. Non, mais après toute cette vie qui a été, enfin, toute cette période de vie de ce dispositif-là, je pense que l'efficacité a été démontrée. Maintenant, si vous maintenez votre opposition, hostilité ou inquiétude à ce dispositif, libre à vous. Je mets au S'il vous plaît. Oui. Juste une remarque. D'abord, je vous invite, en termes d'expression que vous utilisez, à ne pas déformer, je vous le dis à chaque fois. Il n'y a pas ici, de notre part, d'hostilité. Il y a simplement des questions légitimes. On est en démocratie, c'est comme cela, ne vous en déplaise. Et donc, il y a des questions de transparence, d'équité. Il y a des questions aussi de réflexion politique auxquelles vous ne pouvez pas échapper sur un certain nombre de dispositifs. Et si pour vous, lorsque l'on s'interroge, c'est que l'on est hostile, alors je vous invite à revisiter un certain nombre de concepts démocratiques. Merci, monsieur Trigance, pour cette leçon. C'est très appréciable. La deuxième chose, s'il vous plaît. On est en plein dans le sujet. Vous êtes en train de nous dire que nous sommes hostiles à la délibération. Donc, je termine et je vous demande très officiellement, monsieur Bakhtiari, de nous fournir, au-delà des mots que vous utilisez, des grandes et des belles phrases nous disant que vous avez des centaines, nous demandons, pour les Nocéennes et les Nocéens, ce que je viens de dire, la transparence sur ce dispositif. Et donc nous souhaitons avoir des chiffres extrêmement précis du nombre de jeunes reçus, du nombre de jeunes retenus, du type d'action qui leur a été proposée, les lots tels que vous les avez indiqués. Nous souhaitons avoir un bilan parce qu'il s'agit bien évidemment d'un dispositif municipal qui est soumis au vote de l'ensemble des élus et qu'à ce titre-là, une fois de plus, nous avons besoin de transparence. Je vous remercie. Je pense que M. De Chauvigny vous a donné des éléments très clairs sur le dispositif et nous ferons le bilan évidemment avec l'ensemble des Nocéens. Nous le partagerons le moment venu, une fois la session terminée, parce que comme vous l'a dit M. De Chauvigny, il y a plus de 1000 heures qui ont été utilisées, en tout cas accomplies aujourd'hui, et nous continuerons. On est très loin d'avoir satisfait à l'ensemble des demandes des jeunes Nocéens, et donc nous continuerons. Et pardon de vous le dire, quand on vote pas pour un dispositif, on est hostile à ce dispositif. Et vous n'avez pas voté pour, et vous n'avez pas voté pour. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires, Monsieur Trigance? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Monsieur Lepont, sur les décisions modificatives concernant les budgets ville et du centre équestre. Concernant le budget ville,
il est proposé d'inscrire en fonctionnement quelques ajustements budgétaires, notamment les projets dans le cadre du contrat de ville financé par l'État, ainsi que 2 virements de crédit nécessaires et non prévus au budget. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder aux inscriptions précitées, d'adopter la présente décision modificative numéro 3 sur le budget ville, chapitre par chapitre, aucun article n'étant spécialisé. Concernant le budget centre équestre, par délibération du 17 novembre 2003, la commune a décidé d'octroyer une dotation initiale au centre équestre pour financer l'investissement lié au démarrage de l'activité municipale. Cette dotation s'élevait à 500 000 €, remboursable sur 25 ans. Le 16 octobre de la même année, 2003 donc, la commune a décidé de porter le remboursement sur 30 ans au lieu de 20 ans, soit 16 666,67 € par an. Le centre équestre connaît une situation délicate avec des travaux de restructuration rendus indispensables et la sortie de crise sanitaire dont l'impact n'a pas été négligeable. Le fonctionnement de cet équipement a été particulièrement perturbé et les recettes ont fortement diminué. Aussi, il est proposé à l'Assemblée, à titre exceptionnel, de suspendre le remboursement de la dotation initiale en 2021 et de procéder au virement de crédit suivant permettant de financer l'abonnement au logiciel de gestion des activités de la régie de recettes. Il appartient à l'Assemblée d'en délibérer. Merci, Monsieur Lepont. Oui, une observation. Voilà, vous nous demandez de nous prononcer sur la suspension d'un remboursement. Alors, nous comprenons parfaitement votre demande, mais en tout cas, nous ne saisissons pas clairement les raisons. Alors, il y a une situation délicate. Qu'est-ce que c'est qu'une situation délicate? Et est-ce que vous pouvez nous donner des précisions et puis nous fournir aussi un état précis du personnel travaillant au centre équestre? Parce que, voilà, nous, on constate des mouvements et on aimerait bien savoir un peu plus puisque ça nous intéresse. Merci. Je vais vous répondre, Madame Poirier. Très simplement, la situation est délicate. En interrogeant simplement les équipes du centre équestre, vous constaterez que pendant l'année 2020 et 2021, il y a eu d'importantes difficultés à mener les activités. On était en pleine crise sanitaire et on l'est d'ailleurs encore toujours. C'est un impact sur la vie et sur les recettes nécessairement du centre équestre et c'est la raison pour laquelle il est demandé de reporter ces éléments financiers. Et pour ce qui est d'un état sur le centre équestre, je peux vous assurer que, et je tiens vraiment à féliciter les nouveaux responsables du centre équestre d'avoir réussi à redresser la barre très fortement. Et à tous les bénévoles, évidemment, qui sont impliqués sur le centre équestre, parce qu'ils ont réussi à mener un travail exceptionnel. Aujourd'hui, on est passé alors que la crise sanitaire était quand même assez importante, on a 326 adhérents inscrits sur le centre équestre, licenciés, alors qu'on en avait 15% de moins avant, 10 à 15% de moins précédemment. Les nouvelles orientations du nouveau responsable du centre équestre et de la nouvelle équipe, ou en tout cas de l'équipe renforcée de 6 personnes qui gèrent le centre équestre, nous permettent, en tout cas on vise à pouvoir l'ouvrir, enfin il est déjà ouvert tous les jours de la semaine, alors que l'année dernière c'était 6 jours sur 7, avec des activités qui sont proposées aussi le week-end, ce qui permettra de développer le centre équestre, avec des outils qui permettent de faire connaître le centre équestre dans la ville et au-delà de la ville, parce qu'on a aussi des adhérents qui sont extérieurs à la ville de Neuilly-sur-Marne. On a aussi des forts liens qui ont été mis en place, notamment avec la MAS de Neuilly-Plaisance, avec une association médico-sociale, avec la Ligue régionale des sports universitaires, donc ce qui nous permet d'avoir un centre équestre qui aujourd'hui est vraiment galope très vite et qui permet de monter en flèche et d'avoir un fonctionnement qui est sain, serein et en plein boom. Voilà pour les explications. Je mets aux voix la délibération, la décision qui est proposée. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Pour rester sur le même thème, Monsieur Lepont, toujours sur le centre équestre et la mise en place de contrats de pension. La ville de Neuilly-sur-Marne est propriétaire et gestionnaire du centre équestre situé sur les bords de Marne. Afin de contractualiser les relations à intervenir entre la ville et les propriétaires de chevaux, il est nécessaire de signer un contrat de pension organisant l'hébergement des équidés, mais également les droits et obligations des parties. Pour faciliter la gestion administrative de ces contrats,
Il est proposé à l'Assemblée de valider les termes d'un contrat type et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à le signer au fur et à mesure de la présentation des demandes. Le projet de contrat est joint en annexe à la présente délibération. Il appartient au conseil municipal d'en délibérer. Merci Monsieur Lepont. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Alors j'en profite pour inviter tous les Nocéens à participer à la journée porte ouverte ce dimanche du centre équestre à l'occasion de la fête des bords de Marne. Venez nombreux. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires à cette délibération? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Madame Lacroix, sur l'action solidarité de ce conseil, et notamment la convention de partenariat avec l'ADIL 93. Bonsoir à tous. Dans le cadre de l'action solidarité, l'Agence départementale d'information sur le logement de la Seine-Saint-Denis, ADIL 93, est un service gratuit d'information et d'aide à la décision sur des questions juridiques, financières, administratives et ou techniques en direction de la population. L'ADIL 93 met également en œuvre des actions spécifiques en matière de droit au logement opposable, le DALO, par l'accompagnement des demandeurs de logement dans leur démarche pour la constitution de leur dossier, mais aussi l'aide à la rédaction et à la motivation du recours gracieux et du recours amiable, et également le suivi de la procédure. La ville de Ney-sur-Marne, soutenant les initiatives de l'ADIL 93 en ce domaine, s'est rapprochée de l'association afin de proposer des actions adaptées en faveur du public par la mise en place d'un service de proximité pour répondre aux attentes des Nocéens et des professionnels sur le territoire. Le partenariat entre la ville et l'ADIL donne lieu à la signature d'une convention qui définit les engagements réciproques des parties, à savoir les engagements de la ville, tout d'abord, de mettre à disposition un local pour assurer les permanences, quant à la configuration du local afin de permettre le respect de confidentialité des consultants et la mise à disposition d'un accès Internet, d'informer régulièrement les Nocéens de l'existence de la permanence et ensuite de verser à l'ADIL une subvention annuelle d'un montant de 6 600 €, 6 600, comprenant 22 permanences sur 11 mois. Quant aux engagements de l'ADIL 93, ils sont de mettre en place des permanences de 2 demi-journées par mois sur le territoire nocéen, géré par un conseiller juriste salarié de l'ADIL 93, d'assurer également des conseils généralistes les deuxièmes lundis du mois de 14 à 17 heures et d'assurer un accompagnement spécifique dans le cadre du droit au logement opposable, DALO, les quatrièmes lundis du mois de 14 heures à 17 heures. La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa date de signature, reconduite tacitement 2 fois. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention jointe en annexe et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention de partenariat. Il appartient au conseil municipal d'en délibérer. Merci beaucoup Madame Lacroix. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Merci. Point numéro 9 à l'ordre du jour, l'action prévention et la convention avec l'association Aurore. Monsieur Pilon. Bonsoir, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues. Il nous est proposé à travers cette délibération de renforcer notre réseau partenarial en matière de prévention des conduites à risque. Dans le prolongement des différentes réunions du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance qui se sont tenues à l'Hôtel de Ville depuis maintenant 1 année, des axes de travail que nous avons pu définir dans le cadre de la stratégie territoriale de prévention de la délinquance et de sécurité, des actions de prévention menées dans les collèges de la ville. À travers son action intitulée Astéria, l'association Aurore souhaite s'adresser aux jeunes, filles et garçons, mineurs ou jeunes majeurs adoptant des conduites à risque, à leurs familles et aux professionnels confrontés à ces mêmes problématiques. Depuis quelques années maintenant, l'association accorde un intérêt particulier notamment
à la question des conduites déviantes des mineurs et des jeunes majeurs, mais aussi à la démarche de construction avec les jeunes, leurs familles et les accompagnants médico-sociaux pour trouver des solutions adaptées à leurs besoins et améliorer leur santé physique, mentale et sociale. Les conduites déviantes sont diverses. L'association suit essentiellement le michetonnage, c'est-à-dire les comportements pré-prostitutionnels. Pour que cet accompagnement puisse se faire, la ville de Neuilly-sur-Marne souhaite installer une permanence sur rendez-vous avec des professionnels relevant de l'aide sociale à l'enfance et du service social, de la police nationale, et je pense à la brigade locale de protection de la famille, ou encore le futur intervenant social en commissariat dont le recrutement par les services de la ville est en cours, de la justice avec la protection judiciaire de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la ville autour de sujets relatifs aux adolescents en difficulté. Une permanence qui aura lieu le 3e mardi de chaque mois de 14h à 17h à la Maison des services publics. L'organisation aussi de sessions de formation à destination des professionnels, acteurs institutionnels, municipaux et associatifs, afin de renforcer leurs compétences, leur savoir-faire et leur savoir-être face aux conduites à risque des adolescents. L'association participera aussi activement aux différents groupes de travail et accompagnera les projets autour des problématiques évoquées et coordonnés par les différents services municipaux. Il nous est ainsi proposé de signer une convention de partenariat se trouvant en pièce annexe entre l'association Aurore et la ville de Neuilly-sur-Marne. Dans ce cadre, la municipalité s'engage à mettre à disposition les installations nécessaires au fonctionnement de l'association Aurore, à verser la somme de 2 000 € pour le règlement de la formation destinée aux différents professionnels. Cette convention est conclue à compter de sa signature jusqu'au 31 août 2022. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat avec l'association Aurore et d'autoriser monsieur le maire à signer ladite convention et tout document s'y afférent. Il appartient au conseil municipal d'en délibérer. Merci beaucoup, monsieur Pilon. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, notre groupe se félicite de ce partenariat qui viendra compléter celui engagé depuis 1 an avec les 3 collèges de la ville, grâce au travail de madame Katia Baudry, la fondatrice d'Asteria, qui a été pendant 1 ou 2 années située à Neuilly. Au collège, elle intervient déjà aux frais des élèves et elle organise même un café des parents. On peut néanmoins regretter la trop courte durée des stages de formation en direction des personnels. Nous voterons favorablement cette proposition en souhaitant retrouver Asteria sur le forum des associations ce dimanche à venir. Oui. Oui, je me permets de prolonger l'intervention de ma collègue avec une simple interrogation, ça concerne les associations bien sûr. Avez-vous connaissance, monsieur le maire, d'associations qui se seraient vues opposer un refus de participation au forum de dimanche? Et si oui, pour quel motif? Des associations, concrètement, une invitation a été envoyée à toutes les associations. Je pense que toutes celles et ceux qui sont concernés peuvent le souligner. Les associations, quelques règles pour participer au forum des associations, parce qu'on a un nombre de places qui est limité. On a donné la possibilité aux associations qui sont domiciliées à Neuilly-sur-Marne et qui ont une activité régulière avec un bilan d'activité qui a été envoyé ou en tout cas qui est clairement établi ou en tout cas connu, avec lesquels on a des partenariats. Donc on a 75 ou 76 associations, je crois un peu plus même parce qu'il y en a d'autres qui se sont intéressés, qui ont voulu postuler au dernier moment. Donc voilà, le tissu associatif vit très bien. Moi je tiens vraiment à féliciter tout ce tissu associatif et voilà les règles qui ont permis de définir quelles associations participaient. Donc les associations qui sont bien installées et qui sont domiciliées à Neuilly-sur-Marne. Oui. Ou celles, parce qu'on a aussi notamment la Ligue contre le cancer, je crois, qui est présente, et France Alzheimer, avec lesquelles on a un partenariat passé en conseil municipal. Et donc, étant donné qu'on a un partenariat avec elles, elles sont présentes sur le forum. Voilà. Y a-t-il d'autres observations ou questions? Non. Alors, je tiens à remercier à la fois M. Pilon, M. Cressens pour leur action, et cette convention vient compléter tous les dispositifs de prévention de la délinquance et des différentes conduites à risque que l'on a menées, notamment l'intervenance sociale en commissariat, comme vous l'avez rappelé. Ce sera une grande aide au sein du commissariat et pour les Nocéens, pour les victimes notamment. Les travaux d'intérêt général qu'on a poussés et que je reçois personnellement pour dire à quel point c'est important
d'avoir cette main tendue et ma profession d'origine d'avocat peut permettre de le souligner encore plus parce que je sais que c'est une vraie chance d'avoir cette main tendue. Le CLSPDR qui a été relancé, donc avec des groupes sur les écoles, en tout cas sur l'enfance, l'éducation qui vont bientôt se tenir, et les groupes bailleurs notamment, c'est une très bonne chose, et les passes jeunes citoyens, on en a parlé tout à l'heure. Évidemment, je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 10, Madame Cachère, l'action recyclage cette fois, et la convention de partenariat avec l'association Bouchons d'Amour, région Île-de-France, qui sera elle aussi, si je ne me trompe pas, présente sur le forum des associations et qui a été présente aussi pendant Neuilly l'été. Bonsoir. Les Bouchons d'Amour conduit son action autour de la collecte et du recyclage de bouchons en plastique au profit de financement de matériel pour les personnes en situation de handicap, mais aussi de réalisation d'opérations humanitaires ponctuelles. La ville souhaite favoriser 3 éléments. La mise en œuvre de la collecte des bouchons sur le territoire, le recyclage du plastique et l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Aussi, elle s'est rapprochée de l'association, mais également d'une structure partenaire, la conciergerie O2, qui se trouve à Maison-Blanche, pour conclure un partenariat. La ville s'engage à établir 4 points de collecte permanents à l'hôtel de ville, à la médiathèque, à la maison des services publics et à la conciergerie O2. L'association Les Bouchons d'Amour s'engage à récupérer les bouchons collectés au centre technique bâtiment de la ville, informer la ville des participations et des actions menées en faveur des personnes handicapées. Et enfin, la conciergerie O2 s'engage à accueillir un point de collecte permanent, place Louise Labbé, de redonner l'ensemble de la collecte à l'association et de ne pas tirer profit de la collecte, de ne pas utiliser le logo de l'association à des fins publicitaires. Cette convention est conclue pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Elle n'a pas d'impact financier pour la collectivité. Il nous appartient donc d'approuver les termes de la convention jointe à la délibération et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer. Merci beaucoup, Madame Cachère. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Merci beaucoup pour ce partenariat. Le point numéro 11, Monsieur Denis, la manifestation sportive Fit Days MGEN et son édition 2022. Bonsoir à toutes et à tous. Le Fit Days MGEN est un événement sportif qui prend la forme d'un triathlon pour tous, organisé en plusieurs étapes en France. Des villages sport-santé prennent ainsi place dans plus de 40 villes. Ces rencontres sportives ont pour objectif de motiver les enfants et les adultes à la pratique du sport, d'adopter de bonnes attitudes alimentaires, de lutter contre la sédentarité et l'obésité. Pour mémoire, une étape de la précédente édition s'est déroulée en juin 2021 à Neuilly-sur-Marne, réunissant 560 jeunes nocéens. Face au succès de la manifestation, il a été décidé de renouveler l'expérience en 2022. La manifestation aura lieu les vendredis 3 et samedi 4 juin 2022 au parc des 33 hectares avec, d'une part, un village d'ateliers éducatifs dédié aux enfants et d'autre part, un triathlon adapté aux enfants. Vous avez pu prendre connaissance du programme prévisionnel dans le tableau figurant dans l'exposé. La participation du public est bien évidemment gratuite. Après chaque journée réservée aux enfants, le village ouvrira ses portes au public, permettant ainsi aux familles de participer avec l'enfant à un parcours du cœur en famille. Pour ce faire, il est nécessaire de contractualiser le partenariat avec l'association Tigre aux conditions suivantes. Neuilly-sur-Marne se voit concéder l'utilisation de droits promotionnels et publicitaires en relation avec sa qualité de partenaire par l'organisateur. L'association percevra une subvention de 7 400 € hors taxe. Il nous est donc demandé d'approuver le projet et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat. Merci beaucoup, Monsieur Denis. Y a-t-il des observations, des questions? Oui. Oui, nous voulions très simplement, mais avec beaucoup de conviction, saluer ce projet, ce nouveau projet, puisqu'il a déjà eu effectivement une première édition, et nous voudrions notamment rendre hommage à Myriam Lévesque, qui, en 2019, celles et tous ceux ici, sommes nombreux à connaître Myriam Lévesque, ancienne directrice d'une de nos écoles maternelles, et qui était venue il y a 3 ans de cela, maintenant, pour présenter
et proposer ce beau projet. C'est aussi un hommage à la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale. Il y a des mutuelles qui ne sont pas omnibulées par les chiffres d'affaires, et c'est une bonne chose que cette mutuelle, au-delà de ce qu'elle peut apporter au personnel enseignant et au-delà, eh bien, s'intéresse bien évidemment à la problématique de la santé d'une manière générale, et on sait tous que les questions de santé, ça démarre dès l'enfance, et donc c'est un beau projet que nous soutenons bien évidemment. C'est bien entendu. Y a-t-il des questions sur le dispositif ? Non, je tiens encore une fois à saluer l'ensemble des équipes et les élus qui étaient mobilisés sur cet événement qui a réuni de très nombreuses familles. Et je crois que la ville de Neuilly-sur-Marne était la ville où il y a eu le plus de fréquentation de France. Et je tiens également à saluer nos jeunes petits champions qui sont allés à Salvetat pour la finale avec leurs parents, sous un temps exécrable, alors que le 12 juin dernier, on avait un superbe temps à Neuilly-sur-Marne quand les épreuves se sont déroulées chez nous. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Des abstentions ? Unanimité. Je vous remercie. Madame Gendard, le point numéro 12 sur le patrimoine et la convention de partenariat avec AAM, édition pour l'édition d'un livre sur l'architecture nocéenne. Bonsoir à tous. La municipalité souhaite valoriser l'image de la ville. Pour ce faire, elle réalise un livre sur l'architecture de la commune dont le titre provisoire est « Le Neuilly-sur-Marne, 1900-1930, Art Nouveau, Art Déco ». Les textes et légendes des illustrations seront notamment rédigés par une historienne de l'art. La société d'édition accompagnera la ville dans ce projet en prenant en charge le règlement des droits d'auteur, l'acquisition de documents anciens, la relecture et les corrections, la conception de la maquette et la photogravure, l'impression et le façonnage de l'œuvre Neuilly-sur-Marne, la diffusion, la distribution et la promotion de l'ouvrage dans les librairies. La municipalité s'engage pour sa part à faciliter à l'autrice l'accès des archives municipales et ses propriétés, d'apporter une aide à la numérisation des documents d'archives utiles à la publication de l'ouvrage. D'assurer la promotion du livre sera également assurée dans le Neuilly Notre Ville. Il nous est demandé d'approuver les termes de la convention et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention de partenariat. Merci Madame Gendard. Y a-t-il des questions, des observations ? Non. Je souligne le patrimoine exceptionnel de la ville de Neuilly-sur-Marne, notamment sur cette période, et je me réjouis déjà de cette réalisation qui est très qualitative, on l'a vu sur différentes villes. Y a-t-il des voix contraires ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 13, Monsieur Lepont, sur les marchés publics et le protocole transactionnel, avec la compagnie européenne de papeterie. La compagnie européenne de papeterie est titulaire du lot numéro 4 relatif à la fourniture des enveloppes dans le cadre du marché de fourniture de bureaux et papeterie. Par courrier du 11 mai 2021, la CEPAP a sollicité une modification tarifaire exceptionnelle du prix des articles figurant au bordereau des prix unitaires du marché, à compter du 15 juin 2021. Cette demande est motivée par le renchérissement des matières premières, conséquence de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. C'est dans ces circonstances que les parties se sont rapprochées et ont décidé de prévenir une contestation à naître par la conclusion d'un accord dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du Code civil. Un protocole transactionnel fondé sur la théorie de l'imprévision a donc été rédigé afin de régler de manière définitive et irrévocable le différend entre les parties concernant la modification tarifaire sollicitée. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer ce document. Il appartient aux élus d'en délibérer. Merci Monsieur Lepont. Y a-t-il des questions ou des observations ? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 14 sur le personnel communal et la possibilité de pourvoir à 3 postes par voie contractuelle. La municipalité propose au Conseil la possibilité de pourvoir à 3 postes par voie contractuelle, donc le poste de responsable du service affaires générales, qui doit disposer d'un diplôme de technique de niveau 4 à 6 et d'une expérience de 3 à 5 ans
au sein de la fonction publique, la fonction de responsable du service magasin qui doit, pour cette personne, disposer d'un diplôme technique de niveau 4 à 6 et d'une expérience de 5 à 10 ans dans la fonction publique, et un électricien qui, quant à lui, doit disposer d'un diplôme de niveau 3 et d'une expérience de plus de 5 ans au sein de la fonction publique. Et il est proposé donc de pourvoir à ces postes, en tout cas de prévoir la possibilité de pourvoir à ces postes quand ces postes ne peuvent être pourvus dans des conditions statutaires en raison de la spécificité de leur mission et la rareté des profils recherchés qui doit être soulignée. Je soumets le point à l'Assemblée. Y a-t-il des questions, des observations? Oui, monsieur. Oui, lors de chaque conseil municipal, vous nous proposez de donner notre aval au recrutement de personnel par voie contractuelle, ce qui a déjà suscité d'autre part interrogations et perplexité sur les réelles difficultés de pouvoir à ces postes dans des conditions statutaires. De nouveau, vous nous proposez un recrutement par voie contractuelle sur des postes dont les missions sont à la fois stables et pérennes. D'où notre questionnement réitéré sur votre volonté de recruter du personnel titulaire et votre éventuelle préférence à multiplier les emplois précaires. Pour notre part, notre groupe réaffirme son attachement au statut de la fonction publique territoriale, à la fois pour la protection sociale des personnels et pour la continuité du service public. Donc nous nous abstiendrons sur ce point. Merci, monsieur Sartou. Je vais vous répondre très courtoisement, mais je vais quand même vous donner un petit conseil, et c'est peut-être de vous rapprocher de madame Mazuco, qui est en comité technique avec nous et qui connaît parfaitement l'objet de cette délibération, puisqu'en plus de prévoir dans la délibération qu'évidemment les personnes, les conditions statutaires prévalent, évidemment, c'est la priorité, mais les personnes qui sont déjà plutôt pressentis, qui ont déjà une expérience sur le poste et qui sont parfois déjà au sein de la collectivité et qui n'ont pas le concours, voudraient, elles, rester sur ces postes-là, qui ont été fléchés en comité technique, qui ont été développés. Donc je pense que ce n'est pas nous qui créons de la précarité en nous abstenant contre ces délibérations, parce que concrètement, ça voudrait dire que si nous ne passons pas cette délibération, les personnes en poste actuellement, qui voudraient potentiellement postuler sur ces fonctions-là, ne pourraient pas le faire. Donc ce n'est pas nous qui sommes à l'origine d'une précarité. Je tenais à le rappeler. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Pas d'abstention du coup? Vous abstenez tous? Oui, mais il a annoncé pour lui, il n'est pas président du groupe. Donc est-ce que tout le monde s'abstient dans l'opposition? Très bien, dont acte. Merci. Je passe au point suivant, donc la modification du tableau des effectifs. Là aussi, ça a été vu en comité technique et les modifications ont été votées à l'unanimité, je tiens à le préciser, y compris avec l'opposition. Je mets aux voix, vous avez dû prendre connaissance. Y a-t-il des observations ou des questions dessus? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et le point numéro 16 sur le rapport sur l'application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des observations? Oui. Oui, bonsoir. C'est juste une question en fait. On voulait savoir pourquoi vous sollicitez un avocat. C'est la page 96, le point 24. C'est indiqué, c'est dans le cadre du centre équestre. Donc oui, mais on veut savoir... Pour différentes... après, je ne peux pas dévoiler l'intégralité de l'objet de la mission du avocat. Il y a un différent sur des personnes qui ont travaillé sur le centre équestre, et donc un avocat est missionné. Voilà. Il y a un différent sur le centre équestre, donc on précise les choses. Je ne peux pas en dire plus dans ce cadre-là. Monsieur Trégan, si vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez nous les demander. On vous les donnera. Ah si, regardez votre case. Vous avez 2 courriers qui vous attendent, monsieur Trégan. Donc ne dites pas des choses fausses. Ne dites pas des choses fausses. Bon, vous faites une demande et on y répondra. Évidemment, les élus sont tenus à un respect de la confidentialité quand une information leur est... Mais monsieur Trigans, ne dites pas qu'on ne vous répond pas, vous avez 2 courriers qui sont dans votre bannette, donc ne dites pas les choses. Bon. Y a-t-il d'autres questions ou observations?
Non. Alors je propose de prendre acte, et il est pris acte, que nous prenons acte. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre présence et votre participation à ce conseil municipal. Très bonne soirée et bonne rentrée à tous.